Je vous ai déjà parlé d'Uber dans une précédente vidéo et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que j'ai eu la chance de visiter les locaux de Lyft. Lyft, c'est le principal concurrent d'Uber aux États-Unis. On débrief ? Lyft est une société qui n'existe que aux États-Unis. Alors pour vous donner un peu une idée de son positionnement, ça ressemble énormément à Hitch en France. En gros, leurs chauffeurs ne sont pas des professionnels, ce sont des particuliers qui proposent à d'autres particuliers de les conduire là où ils le veulent. Alors la concurrence entre ces deux sociétés, elle est très marquée aux États-Unis. Parce que bien que la description que je viens de vous faire de Lyft diffère énormément de ce qu'on connaît nous ici en France chez Uber, en fait Uber aux États-Unis est très différent de ce qu'on connaît nous ici en France de Uber. Camoulox! Ouh, bravo Jean-François! En gros, aujourd'hui, Uber aux États-Unis, c'est en fait la même chose que ce que nous on a connu l'année dernière avec Uber Pop. Ce que nous, on a connu comme étant un service à part d'Uber, qui était Uber Pop, aux États-Unis, c'est le Uber tout simplement. Alors, le Uber aux États-Unis, il n'a pas toujours été comme je viens de le décrire. Il était au départ comme le Uber qu'on connaît nous en France. Et il a évolué pour devenir un peu un Uber Pop de manière générale. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est comment est-ce que Uber est devenu ce qu'il est aujourd'hui et comment est-ce qu'il prévoit l'avenir. Je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévu celle-là? Et de la même manière, on va regarder la même chose pour Lyft, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on arrive très bien à voir comment est-ce que deux sociétés qui sont concurrentes et qui a priori ont à peu près le même produit, vont évoluer de manière à peu près différente en fonction des cartes qu'ils ont en main. Tout d'abord, dans un premier temps, on va regarder l'image et le positionnement de ces deux sociétés. Lyft a commencé comme un blablacar urbain, c'était du covoiturage au départ. Et puis, ils ont fait évoluer leurs produits, comme toute start-up, pour pouvoir coller au mieux à la demande, et c'est devenu aujourd'hui une sorte de Uber, mais très populaire, où l'accent est énormément mis sur le relationnel entre le chauffeur et ses clients, comme si on conduisait avec des amis. Pour la petite anecdote, les chauffeurs Lyft, il y a quelques années, avaient pour recommandation de la part de la société d'accueillir leurs clients avec un fist bump, c'est-à-dire en gros, ils leur disaient bonjour comme ça. Et ce côté ambiance sympathique populaire, ils se voyaient même dans leur branding, dans leur marque, dans leur image, dans leur logo. Leur logo, c'est une moustache en fourrure rose qui était mise en géant à l'avant de leur voiture. Alors après, le lien entre moustache et convivialité, je le vois pas trop, mais... Uber, c'est une toute autre histoire. Uber, à leur commencement, ils se sont créés un réseau de chauffeurs professionnels et c'est qu'avec ces chauffeurs professionnels qu'ils travaillaient. Donc forcément, lorsque vous commandiez un Uber au début, vous aviez vraiment un standing, une classe, on rentrait dans une belle berline noire avec un chauffeur qui nous ouvrait la porte, etc. Et c'est ce qu'on connaît ici en France, puisque leur stratégie de Uber, c'est d'attaquer le marché de cette manière, en se créant un réseau de chauffeurs professionnels et en le déployant dans la ville. Alors forcément, ça faisait tout de suite qu'on était sur un positionnement un peu classe haute société avec Uber, et plus populaire et bonne ambiance avec Lyft. Seulement aujourd'hui, ils sont tous les deux à la conquête de tout le marché américain et ils sont donc en train d'essayer de conquérir le marché de l'autre. Donc aujourd'hui, Uber, comme je vous l'ai dit, s'est transformé. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des chauffeurs professionnels que vous commandez, mais beaucoup plus des particuliers comme on l'avait avec Uber Pop. De cette manière, Uber arrive à atteindre des couches plus populaires, d'abord parce que le prix est alors plus accessible, mais aussi en instaurant une ambiance plus cool que pourrait empêcher la distance créée lorsque le chauffeur leur tient la porte pour entrer dans une voiture très luxueuse et en les faisant s'asseoir à l'arrière. Oui, parce que j'ai oublié de le préciser, mais les chauffeurs Lyft avaient pour habitude de faire monter leurs clients à l'avant pour qu'il y ait plus de proximité entre le chauffeur et le client. Et de l'autre côté, Hitch essaye aujourd'hui d'être un peu moins populaire pour pouvoir attirer des clientèles qui n'avaient pas envie de monter dans une voiture de plus bas standing ou encore de parler avec le chauffeur, ni même de s'asseoir à l'avant. Et une petite chose qui symbolise très bien ce changement chez Lyft, c'est de voir justement le logo dont je vous parlais tout à l'heure qui a été mis en géant à l'avant des voitures. Aujourd'hui, c'est juste un petit logo anecdotique qui est à l'intérieur de la voiture. Donc là, on vient de voir comment est-ce qu'à partir des positions initiales, chacun avait défini une certaine image pour sa société et comment cette image a évolué pour pouvoir conquérir de nouveaux marchés. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'avec ces mêmes cartes en main, ils évoluent au niveau de leur stratégie. Parce qu'il faut savoir que Uber a beaucoup plus de moyens que Lyft. C'est pas pour rien que vous connaissez aujourd'hui Uber en France, parce que Uber a eu les moyens de s'internationaliser. Et en effet, Uber a jusqu'à aujourd'hui levé 5 fois plus d'argent que son concurrent Lyft. Donc ça impacte forcément leur stratégie. Et là où Uber aujourd'hui font énormément de travail en interne pour leurs produits, Lyft, eux, sont beaucoup plus dans du partenariat parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de tout internaliser. Donc ça, je vais vous donner un exemple très concret où ça se voit. Uber, par exemple, travaille en interne au développement d'une voiture sans chauffeur. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez dû voir que j'ai posté un article à ce sujet récemment. Et ouais, teaser caché.
Alors que de son côté, Lyft n'a pas les moyens de faire ce genre de recherche en interne. Par contre, l'un de leurs principaux récents actionnaires, c'est General Motors. En effet, General Motors a investi il y a peu 500 millions d'euros dans la société Lyft. Et quand vous êtes investisseur dans une société, vous êtes évidemment parfaitement positionné pour être un bon partenaire. Et sur le sujet qui nous intéresse, General Motors travaille évidemment sur des voitures sans chauffeur. Donc plus tard, lorsque Lyft en aura besoin, au lieu de les développer eux-mêmes, ils feront appel à leur partenaire General Motors. Donc ce qui est intéressant dans ce cas Lyft versus Uber, c'est qu'on voit très bien comment est-ce que une société, un produit, un positionnement doit évoluer, ne serait-ce que pour vivre, et puis ensuite pour conquérir de nouveaux terrains. Et ça souligne l'un des atouts principaux que doit avoir un projet de start-up, c'est d'être flexible, de pouvoir s'adapter en fonction des cartes qu'il a en main et de son environnement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Évidemment, je vous invite à mettre un petit pouce comme ça. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce comme ça. Et puis, à très vite.